Oui, il s'agit bien de mon flop film 2022, et pourtant, j'ai mis Avatar 2 de Way of Water à l'intérieur. Explication. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, le grand flop film 2022. Ah, c'est clair qu'on en a mangé des grosses bousasses informes, et avant de commencer, une petite précision, je vais tout de suite mettre les points sur les i. Non, ce n'est pas la liste des pires films que j'ai vus cette année, parce que sinon, il m'aurait suffi de mettre tous les Bruce Willis direct ou DVD et c'est bon. Hein, j'avais une liste, donc non. Il y a des trucs qui sont irregardables, qui ne méritent même pas d'être nommés. Là, on essaye quand même de parler de films, hein, et de films que moi, personnellement, en tant que spectateur, j'ai attendu. Donc ce sont, on va dire, mes plus grosses déceptions, quelque part. Hein. Donc vous allez comprendre, assez blablaté, on commence tout de suite avec, en 10e place, Avatar, The Way of Water, Avatar, la voie de l'eau, Avatar 2. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis Avatar dans mon flop ? Eh bien tout simplement à cause du HFR variable, c'est-à-dire passer de 24 images secondes à 48 images secondes, et qui est la pire invention de toute l'histoire de l'humanité. Venant de James Cameron, un génie, c'est complètement hallucinant. C'est-à-dire que moi je m'attendais à ce que ce soit fait de façon fluide. Je sais pas, on va sous l'eau 48, on va à l'extérieur 24, pas du tout. C'est complètement aléatoire, c'est hallucinant. Du coup, j'ai détesté ma première séance, je suis complètement sorti du film, et je vous fiche mon billet que c'est le cas pour tout un tas de personnes. Donc, gros carton rouge, si tu me regardes, James, attention, pampan cucu, hein. Et si vous n'avez pas encore vu le film, je vous conseille vraiment d'y aller en 24 images constantes, parce que de toute façon, il n'y a que ça, hein. Il n'y a pas de copie en 48 images constantes, c'est n'importe quoi. On verra comment ils vont sortir ça en Blu-ray et tout, c'est trop bizarre. Bref, c'est n'importe quoi. Donc on est bien d'accord qu'ici, je ne parle pas des qualités du film ou de ses défauts, je parle bien de la technique utilisée pour le montrer au spectateur, et pour moi, c'est un énorme ratage, limite du foutage de gueule. Et on passe tout de suite à la 9e position. J'ai choisi The Batman, avec Robert Pattinson, oh là là. Alors, il y en a plein qui nous disaient ça. Ils nous disaient, ouais, mais vous allez voir, tout le monde se foutait de la gueule de Ben Affleck, et puis voilà, quand le film est sorti, c'était cool. Robert, ça va faire pareil. Non, Robert Pattinson, miscast total. C'est juste pas possible. Mais n'importe quoi, Merege, je suis désolé, c'est mes goûts, je le trouve ridicule. Je le trouve ridicule. En Batman, il ressemble à Ribéry, et en Bruce Wayne, on dirait, Robert Smith, mais genre version chaton, quoi. Limite, à côté, franchement, Kylo Ren me semble plus adulte. Enfin, c'est ridicule, ça marche pas du tout. Le scénario est mais pourrave, c'est-à-dire, c'est le meilleur Batman parce que enfin, on voit que c'est le meilleur enquêteur du monde. Ouais, il aurait peut-être fallu le voir avec une enquête qui vaille le coup. Parce que là, le Cluedo du pauvre, avec les enveloppes marquées en énorme, les trucs ultra gras, mais ultra abusé, surtout pour du Matt Reeves, quoi. Genre en mode, on pompe Seven sans aucune goutte de sang, en faisant, je sais pas, une espèce de gloubi-boulga d'influence, mais toutes plus ridicules les unes que les autres, la Catwoman toute flinguée avec sa cagoule, etc. Enfin bref, plus le temps passe, et plus j'ai du mal avec ce film, hein, vraiment. C'est-à-dire quand j'étais ressorti de la salle, j'avais quand même plutôt apprécié, on dira, parce que c'est magnifique. Parce que la photographie du film est incroyable, c'est vraiment sublime, un des plus beaux films de super-héros, je trouve. C'est complètement dingo. Mais alors le reste, putain, c'est juste, dramatique. La relation avec Alfred, enfin tout est raté, c'est pas possible. I'm vengeance! Donc The Batman, à bientôt, mais là c'est pas possible. Hein. J'ai tenté de le revoir, j'ai tenu une demi-heure. Cette intrigue, cette enquête, mais ridicule, j'ai pas d'autres mots. Ah non, franchement, c'est pas pour moi. Donc on en parle dans les commentaires. Hein. Allez-y, envoyez-moi des tomates. Et en 8e position, j'ai choisi Bullet Train avec Brad Pitt. Oh là là, ridicule, trop mal fait, effets spéciaux en synthèse dégueulasses.
c'est pas drôle, mais une seconde. Donc ça veut se la jouer Tarantino du pauvre, et ben ouais, ça y arrive, hein. Franchement, c'est nul. C'est-à-dire, toutes les vannes tombent à plat. Le concept du train, en fait, on en a rien à taper. C'est-à-dire juste, il s'arrête à des stations, c'est tout. Ça aurait pu se passer dans un hôtel, c'était la même chose. C'est moche, c'est pas bien shooté, voilà, c'est pas entraînant, c'est de la merde. Et je ne sais pas exactement ce qui est venu faire Brad Pitt dans cette galère, mais il aurait mieux fait de s'abstenir. C'est dommage, hein, parce que moi je l'attendais beaucoup. Voilà, un blockbuster à l'ancienne, de l'action, plein de persos, un concept assez fort comme ça, voilà, qu'un train lancé à pleine vitesse n'est pas Michael Bay qui veut, j'ai envie de vous dire. Et on passe tout de suite à la 7e place. Et il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Uncharted. Oh là là, qu'est-ce que c'était mauvais. Il n'y a rien qui fonctionne. Franchement, ça aurait dû être Mark Wahlberg dans le rôle principal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est frappé de jeunisme des enfants. Bon, aucun charisme. Très 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 mal shooté, très 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 mal monté, tout numérique, c'est dégueulasse. Ça ne prend absolument pas. On est censé, je sais pas, ressentir des choses, hein. Même dans les scènes d'action, non, il n'y a rien. On a l'impression que c'est monté, filmé, photographié par un ordinateur. C'est vraiment, pour moi, une des pires séances. J'étais avec David de Film Talker, je me rappelle, j'avais envie de me barrer. Franchement, je suis resté parce qu'il était là, hein. Et c'était pas possible, irregardable. C'est con, hein, parce que les jeux vidéo sont très bien, hein. Moi je suis assez fan. Il y avait tous les ingrédients pour essayer de concurrencer quelque part en version un petit peu plus badass, quoi, un petit peu plus moderne, Indiana Jones. Sauf que là, c'est encore moins bon que le remake de Tomb Raider, vous voyez. À côté, c'est même un putain de chef-d'œuvre, hein. Donc on enlève le petit bouchon de la baignoire et on laisse se faire aspirer dans le siphon cette bouse innommable. Et on passe tout de suite à la 6e position. Et attention, une 6e position qui fait extrêmement peur, puisqu'on parle de Scream 5. Nom de Zeus! Vous avez vu la tête de Courtney Cox? Son botox? Ah mais ça fait peur. Ça, c'est vraiment horrible. Ah là, j'ai des cauchemars. Regardez, hein, ma petite vidéo sur le reaction trailer. C'était pas possible. Et le film, c'est pareil. Et en fait, il y a qu'elle qui fait peur. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sérieux que les opus d'avant. C'est beaucoup moins bien filmé, il y a beaucoup moins d'imagination, il y a beaucoup moins même de méta, enfin tout ce qui faisait le sel des premiers n'est plus là. On se retrouve juste devant un slasher basique, voilà, en plus avec des choix scénaristiques, comment vous dire, hautement discutables. C'est nul, franchement, il n'y a rien, il n'y a pas de tension. Je sais pas si j'irai voir la suite, hein. Franchement peut-être pour la chaîne, mais ça donne vraiment pas envie. Donc voilà, il y avait Neve Campbell qui était là, ça faisait plaisir de la revoir, mais c'est bien tout. Donc non, une daubasse sans nom, et qui vient salir quelque peu, hein, la saga, qui jusqu'à présent était quand même plutôt correcte. Donc non, carton rouge aux 2 réalisateurs, ça ne va pas du tout. Et on passe tout de suite à la 5e position. Les 5 plus mauvais films de 2022, attention c'est parti. En 5e position, Jurassic World. Ah, ils nous ont bien eu, nous autres nostalgiques. Ils nous ont refait le même coup que Spider-Man No Way Home. Revenez, les anciens sont là. Regardez, il y a Sam Neill. Ah ouais, moi il y a Sam Neill, j'y vais, forcément. Je vais voir. J'ai pas été voir les 2 autres en salle, hein, parce que c'était juste pas possible. J'ai vu, voilà, le Jurassic World premier du nom. J'ai trouvé ça tellement nul que c'était, voilà, d'entrée terminée. Mais quand même, voilà, je les vois en streaming, je les vois en DVD, bon... Là, j'y suis allé. J'y suis allé parce que oui, on a titillé ma fibre nostalgique. On n'aurait pas dû. Oh la vache, oh la douleur. Déjà, c'est pas un Jurassic Park, hein, comme je l'ai dit dans ma critique, c'est un Fast and Furious. Donc il y a même Vin Diesel, hein. Vin Diesel, il y a des poursuites en moto et tout, c'est génial. Donc je trouvais que c'était un Fast and Furious plutôt correct, hein, même si c'est filmé avec le cul quand même. Mais Jurassic Park, ah non, j'ai pas compris. Alors il y a des sauterelles géantes, c'est incroyable. Le scénario part dans toutes les directions. C'est il y a Omar Sy aussi avec une petite chemisette là qui est sympa en mode James Bond et tout, trop cool. Et en dehors de ça, je crois qu'il y a 2-3 dinosaures. Il y a un plan impressionnant avec une mâchoire à un moment donné. Bon, on l'a déjà vu en mieux dans ceux d'avant, hein. Et bon, je veux dire, voilà, il y a peut-être 3 plans intéressants. Et sinon, c'est la douleur, voilà, une espèce enfin, comme d'habitude, comme Uncharted, quoi, en gros. C'est de la bouillie. On a l'impression que c'est, voilà, filmé par un ordinateur. C'est incroyable. C'est un des plus gros succès de 2022. A priori, les gens, ils ont aimé.
Ok. Bon bah écoutez, je dois avoir un problème. Je sais pas. J'ai détesté, mais vraiment, j'ai conchié le truc. Ils ont fait une trilogie, nouvelle trilogie, mais pire que tout, et ça ne va pas s'arrêter, hein, parce que vu comment ça cartonne, ben voilà, hein, on va se prendre jusqu'à plus soif des suites innommables. Donc là, hein, j'ai blagué sur Vin Diesel, mais c'est ce qu'il a vraiment dit. Il a vraiment dit, ça serait cool de mélanger Jurassic Park et Fast and Furious, hein, 2 licences universelles. Je vous jure, ils vont le faire, mais j'en suis sûr. Et le pire, c'est que s'ils le font, et moi j'irai le premier jour. Franchement, vous mélangez Fast and Furious Jurassic Park, et moi j'y vais direct. Ils vont nous avoir comme ça, ils vont trouver encore un nouveau filon, un petit peu à la Alien versus Predator, hein, on a vu ce que ça a donné. Ah bref, on passe tout de suite à la 4e place, c'était une douleur. Et en 4e place, on parle de Big Bug. Oh, le nouveau film de Jean-Pierre Jeunet. Ouh là là, directement sur Netflix. Ouh la vache. Alors c'est un film, c'est pas possible. Je comprends, enfin si vous voulez, je comprends pas. Je comprends et je comprends pas. C'est-à-dire que je comprends que Jean-Pierre Jeunet ait voulu le faire. C'est d'ailleurs a priori un fait avec le cœur. C'est complètement farfelu, comme ça, une espèce de critique de la société avec des personnages tous plus abracadabrantesques les uns que les autres. C'est assez incisif quand on y pense, etc. Mais ce que je ne comprends pas, c'est le ton employé. C'est la direction artistique dans laquelle il est allé. Genre en mode néon dégueulasse, vraiment la DA c'est la pire de l'année, et la direction d'acteur en mode hystérique au possible, mais en fait ça annule tout ce qu'il y aurait pu avoir de poétique, j'ai envie de vous dire. Non là, ça rend le tout mais indigeste, c'est horrible. Et alors, au niveau de la rétine, mais vous allez vous faire atomiser. Enfin, c'est ignoble. C'est vraiment des couleurs, une DA dégueulasse. Oh. Enfin, je veux dire, voilà, la texture, les trucs. Ah, faut voir le Vental en faux Robocop avec ses dents toutes blanches et tout. Ah, vous allez pas vous en remettre. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, ne le regardez pas. Hein, surtout si vous aimez Jeunet, c'est très 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 compliqué. Donc là, ouais, je crois que c'est la déception de l'année pour moi, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on attendait le retour du bonhomme. La vieillesse est un naufrage, et on va tout de suite passer à la 3e place. Et j'ai sélectionné pour vous Morbus avec Jared Leto, un chef-d'œuvre absolu. Allez voir ma critique, hein, d'ailleurs, c'est incroyable. Ah, c'est pas possible. Ah, on s'en fout, voilà. Ils font fi de toutes les règles de la cohérence, ils y vont, mais tête baissée. C'est un accident industriel de première, c'est incroyable. Donc franchement, j'ai rien à dire de plus que dans ma critique. Allez, juste la voir. Je crois que je pourrais pas faire mieux de toute façon, et sinon ça serait de la redite. C'est juste un chef-d'œuvre. Voilà, le meilleur film de l'année. Alors si je le mets dans mon flop, bah, c'est parce que je suis peut-être quelque part un petit peu ironique. Hein, peut-être un tout petit peu. Et on passe tout de suite à la 2e position avec le film Happy New Year, le nouveau Kev Adams directement sur Netflix, avec également Camille Lelouch du très haut concept. Hein. Ils sont tous les deux coincés dans un ascenseur et bah, ils peuvent pas sortir. C'est le nouvel an. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, ils vont parler, ils vont se raconter leurs souvenirs, ils vont peut-être tomber amoureux. Et nous, spectateurs, on va très certainement tourner de l'œil, s'endormir ou encore vomir devant ce métrage dégueulasse, hein, innommable, tout est pourri, direction d'acteur complètement aux fraises, enfin c'est même plus aux fraises, hein, c'est totalement en roue libre, le scénario est inepte avec des dialogues d'une vulgarité rarement atteinte, ah franchement c'est l'angoisse, le mauvais goût à tous les étages, le filmage, bah, je sais pas, tu fais un huis clos dans un ascenseur, bah, t'essayes de varier un petit peu les plans, faire un top shot. Regardez Phone Booth de Joel Schumacher, par exemple. Bah non. Non, on va tout faire comme ça, Joe, on s'en fout. Ouais, nous aussi, du coup. Hein. En plus, le truc dure 1 heure, enfin 59 minutes, ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment si c'est un long métrage ou un moyen métrage, hein, c'est pile poil entre les deux. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est qu'il s'agit d'une énorme merde. D'ailleurs, j'aurais très bien pu faire une critique sur mes toilettes, hein, tellement ça mérite. Mais bon, voilà, je pouvais pas, je sais pas, j'y ai pas pensé. Éviter ce truc comme la peste, hein, c'est un vrai cauchemar. Et en première position, j'ai choisi Pinocchio de Robert Zemeckis. Et c'est un véritable cauchemar, un cauchemar sans fin. Ah franchement, c'est la douleur. Donc c'est censé être une décalcomanie du
chef-d'œuvre de Walt Disney, classique de l'animation, ce qui n'est pas du tout le cas, hein. Voilà, on va pas y revenir, avec donc des incohérences historiques, t'es là, tu fais mais what the fuck. La direction artistique, elle est dégueulasse, les effets spéciaux sont pourris, les choix technologiques sont en plus complètement incohérents. Faudrait m'expliquer par exemple pourquoi il a mis le petit chat en synthèse. Il fait rien le chat. Enfin, je veux dire, il saute sur un truc. Mettez un vrai chat. Mais c'est, enfin, j'ai pas compris. Enfin, je n'ai absolument pas compris. Tom Hanks avec une postiche et tout. Non, mais on dirait franchement un cosplay. C'est juste pas possible. Il est nul. Mais Tom Hanks, c'est pareil. Hein, depuis quelques années, là, il part en vrillette alors que c'était un des meilleurs. Là, c'est Archuma, mais laisse tomber. Non, franchement, c'est pas possible. Donc, ce film est un putain de cauchemar à tous les niveaux. C'est, mais voilà, la chantilly sur du gras, quoi. Bon appétit, les enfants. Donc, oui, peut-être que si vous avez 2-3 ans, ben, vous allez kiffer. Mais si vous avez 2-3 ans, je sais pas si vous regardez cette vidéo là tout de suite. En dehors de ça, ben, regardez plutôt donc le Del Toro, ou sinon, ben voilà, le classique, hein, le dessin animé. Hein, Walt Disney Animation, à l'époque, c'était quand même autre chose qu'aujourd'hui. Nom de Zeus, ben voilà. Ça sera tout. Ça sera tout pour ce flop film 2022. J'espère que bah, vous m'en voudrez pas trop d'avoir mis The Batman, hein, je sais. Je sais que ça va pas passer. Hein. Allez, en tout cas, on en discute dans les commentaires. Bon, il y a plein d'autres films hein, qui m'ont saoulé, que j'ai trouvé nul à chier. Comme Men, par exemple, voilà, petite dédicace à Men, insupportable, voilà, qui était aux portes de mon flop. Hein, mais bon, en dehors de ça, écoutez, je pense que c'est plutôt... Voilà, ça synthétise bien ce que j'ai trouvé de plus pourrave au cinéma cette année. Et sur ces bonnes paroles, bien, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!